Et je m'associe aux remerciements des uns et des autres par rapport à l'organisation de ce colloque. Je croyais que je serais le seul intrus. Finalement, je comprends qu'il y a beaucoup d'intrus dans ce colloque. Je vous propose de parler de tradition et de modernité. Paulin Soumanou Vieira et Ousmane Sembène à l'épreuve du temps qui passe. Considérant Vieira et Ousmane Sembène avec deux personnages avec différents statuts, car celui-ci est très connu dans l'univers littéraire, culturel et cinématographique sénégalais, alors que celui-là ne l'est pas. Toutefois, il s'agira de deux auteurs cinéastes, deux amis presque à la même courbe de vie. Tous les deux ont su marquer leur empreinte dans le cinéma mondial. Leur œuvre engagée porte le combat de la liberté démocratique avec un certain enracinement, un ancrage culturel et traditionnel. Dans le cadre de ce colloque international Paulin Soumanou Vieira, l'œuvre de l'inachèvement, cette communication se propose de comparer les deux hommes sous l'angle de la réussite littéraire ou artistique grâce à laquelle ils ont pu tous les deux survivre à l'épreuve du temps qui passe. Bon nombre de romans ou textes littéraires ouvrent les fenêtres de l'adaptation cinématographique. Une telle pratique n'agrée pas le chercheur Alexandre Given, qui dit qu'un bon roman n'est pas adaptable au cinéma. Il ajoute que la bonne littérature n'est pas transposable en politique. Pourtant, aux côtés de son ami Sembène, Paulin Soumanou Vieira ne pose pas le cas, ou à côté de Paulin Soumanou Vieira, le cas Sembène ne soulève pas une telle satire, car ces textes ont fait l'objet d'une adaptation et les gens ont pensé, ont cru que cette adaptation est couronnée de réussite. Tous les deux engagent une lutte mystique et mystérieuse. Et là, je me focalise sur Khala de Ousmane Sembène, mais également sur Lamb de Vieira, pour dire que tous les deux œuvres ou toutes les deux œuvres engagent une lutte mystique et mystérieuse, une lutte de l'existence qui refait surface au niveau des deux textes. Je me replace dans la veine du griot dans Sundiata ou l'épopée Manding, lorsqu'il dit que le monde est vieux, mais l'avenir sort du passé. Cette jonction entre le passé et le présent ou le futur me permet de projeter une telle étude sur la comparaison des deux œuvres. D'autant plus que Vieira lui-même nous dira que sans mémoire, il n'y a pas d'avenir. Et le griot dont j'ai fait mention assure la fonction de mémoire institutionnalisée. Et donc, il s'agit d'une hypothèse selon laquelle la coproduction, que je parle de Khala pour parler de coproduction, ou bien que je parle de Lamb pour parler de coproduction, nous avons une démarche analytique et comparative qui nous permettra d'utiliser cette étude autour de deux axes après avoir tracé une courbe de vie commune aux deux hommes sous les caméras du cinéma. Nous tenterons de mettre en exergue la thématique transversale visible à travers les deux films. Il s'agit bien de Khala et de Lamb. Paulin Soumanou Vieira et Ousmane Sembène sont deux auteurs doublés de cinéastes qui sont liés peut-être par la posture de pionnier dans le cinéma africain. Et nous avons deux amis évoluant dans la même sphère culturelle et artistique. Ils n'ont certes pas la même renommée au Sénégal, mais ce qui les unit dépasse de loin ce qui pourrait les séparer ou ce qui pourrait permettre de les distinguer. Aujourd'hui, 100 ans après la naissance de Paulin Soumanou Vieira et 38 ans après son rappel à Dieu, c'est encore un devoir de mieux faire connaître aux Sénégalais celui qui a beaucoup œuvré, celui qui a rendu service à l'homme depuis la naissance d'un État dans un pays démocratique de culture et de valeurs traditionnelles. Vieira est longtemps resté sous l'ombre derrière le président poète Léopold Sédar Senghor. Il héritera de ses caractères tels que l'engagement, la diplomatie, le charisme, l'amour de la culture. Entre Vieira et Senghor, il y a eu une entente, ce qui n'est pas le cas entre Sembène Ousmane, que l'on considère comme étant un artiste très fougueux, qui peut-être ne s'entendait pas. Mais quoi qu'il en soit, les deux ont apporté leur contribution à ce qu'on pourrait appeler une participation responsable. Il suffit de se démarquer des fonctions occupées maintenant par Vieira auprès de Senghor
pour voir la nette ressemblance qui existe entre les deux hommes par rapport à une œuvre engagée qui se propose de prendre en charge les préoccupations de la société. Il s'agira de deux auteurs engagés qui décident de regarder la société. Si Vieira a dit que former un cinéaste africain, ce n'est pas lui apprendre à manier la caméra, mais c'est lui apprendre à regarder son peuple. Donc tous les deux ont essayé à un moment donné de regarder leur peuple. Ce regard du peuple permet de penser les maux de la société, penser avec eux. Ça permettra également de penser les maux de la société, penser avec eux afin de guérir les maux de la société. C'est un aspect dans l'œuvre des deux personnes ou des deux auteurs qui nous permettra de dire qu'il s'agit d'une seule courbe de vie pour deux individus distincts. D'autant plus que l'adage nous dit, ceux qui se ressemblent s'assemblent. Ou encore, dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. Ça peut être possible si on applique à Vieira par rapport à Sembène, on peut aussi l'appliquer à Sembène par rapport à Vieira. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes dans le théâtre ou bien nous sommes dans le cinéma avec quelques ressemblances avec le théâtre et il y a un certain contraste qui permettra de voir chez les deux artistes une forme de redistribution des rôles. On pourra assigner ainsi à Vieira le rôle de théoricien et assigner à Sembène le rôle de pratiquant ou de la pratique, d'autant plus que la théorie et la pratique vont toujours de pair. On peut se fonder sur un autre critère. Vieira, c'est quelqu'un qui est arrivé au cinéma à l'âge de 27 ans, alors que Sembène est arrivé au cinéma après avoir eu un âge de 40 ans. Ce qui nous permet de considérer Vieira comme étant le petit commençant, considérer Sembène comme étant le grand commençant, mais entre le petit commençant et le grand commençant, il y a une jonction nette qui permettra de faire la promotion de la production cinématographique. Donc Sembène est décidé à tout dire. Vieira également est décidé à tout dire. Sembène, par le long métrage, pourra tout dire en eux. Vieira, par le court métrage, devra procéder par briques, ou bien si vous voulez, par découpage. Quoi qu'il en soit, nous sommes face à deux films. L'un dure plus d'une heure de temps, alors que l'autre dure moins de 20 minutes. D'une manière ou d'une autre, Sembène et Vieira sont tous les deux engagés parce qu'ils sont gardiens de mémoire de nos peuples, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le film de Sembène Khala, je l'ai dit, est très long et ça permet de tout dire. Alors que Vieira va procéder par de petits morceaux et il faudra recouper ou regrouper ces morceaux pour avoir la totalité de ce qui est dit dans l'œuvre de Sembène. On peut citer le cas de l'habitat urbain au Sénégal, suivi de l'habitat rural au Sénégal. Mais bien avant cela, en sa qualité de pionnier et de précurseur du cinéma africain, il a su marquer la rupture avec l'avènement de la modernité depuis 1955 avec la réalisation du film Afrique sur scène. Mieux encore, Moll de Vieira présente sous cet angle un pêcheur à la méthode traditionnelle ou artisanale, mais qui aspire à la modernisation de son métier parce qu'il veut que son métier puisse nourrir son homme. Les personnages de cinéma sont des êtres fragiles et constants à la recherche d'un équilibre nouveau. Ce sont les propos de Sophie Beauparlant. Il y a certes de nettes dissemblances à travers leur production cinématographique, le long métrage de Khala et ensuite le court métrage de Lamb, mais nous avons un couple de cinéastes à la courbe de vie identique qui intervient en l'homme par la formation cinématographique. Le cinéma est un art collectif, un art du point de vue pratiqué pendant les week-ends. Le Lamb est une œuvre collective et Khala également sera ou pourrait être considéré comme étant une œuvre collective parce que produit par Sembène, mais si vous voulez réaliser avec l'appui de Vieira. Le deuxième point de ma communication, c'est de considérer ces films avec une même thématique entre la tradition et la modernité. Au Sénégal, comme partout en Afrique, la sauvegarde ou la préservation des valeurs sociétales sous forme d'ancrage culturel fut et reste encore un combat à mener. Et là, je me propose de considérer l'âme comme étant un Khala et de considérer également Khala comme étant un Lamb, mais dans le cadre de l'opposition qu'il y a eu à l'intérieur de ces ouvrages. Si je prends le cas de Khala,
il y a cette opposition entre la tradition et la modernité. Mais là aussi, j'ai parlé de redistribution des rôles. La redistribution des rôles intervient avec les fonctions du père Abdoukader Bey, qui en principe devait incarner la tradition, devant sa fille Rama qui devait incarner la modernité, mais c'est le père qui incarne la modernité et c'est la fille qui incarne la tradition. Et dans cette incarnation de la tradition, la fille est très motivée. Même il arrive un moment où son père, qui est très remonté, lui pose la question, pourquoi à chaque fois que je vous parle en français, vous me répondez en Wolof? Mais elle reste imperturbable dans sa position. Elle ne donne pas de réponse à la question du père, mais elle continue son silence. Et mieux encore, elle refuse de boire l'eau qui est la boisson préférée de son père. Mais cette cohabitation entre la tradition et la modernité sous forme de lambe, le titre que j'emprunte à Viera, ça va au-delà, parce qu'au début, on voit le nouveau marié qui refuse de suivre les recommandations de la Badiane, mais à la fin, après avoir connu l'échec, comme on a vu l'échec également dans Sundiata ou l'épopée Mandeng, avec le roi qui est resté plusieurs jours ou bien plusieurs nuits sans être en mesure de consommer son mariage, c'est à partir de ce moment qu'on comprendra que l'incarnation de la modernité a connu une défaite devant la tradition. Et le discours de la Badiane va confirmer cela. Le père ou le nouveau marié avait refusé de s'asseoir, mettre le mortier entre les jambes et serrer le pilon. Et là aussi, la femme qui vient sous forme de vengeance utilise un discours qui est très provocateur en disant cette forme de comparaison est une valeur de la tradition auquel le cinéaste a fait recours durant tout son développement. Et si je glisse un peu vers également l'âme, nous avons cette lutte acharnée avec la convocation du monde rural qui au début était le lieu de prédilection ou d'exercice du lambe, ce sport traditionnel, mais qui est transporté en ville avec, si vous voulez, le week-end qui constitue le lieu, qui constitue, si vous voulez, l'occasion pour que du président de la République au Sénégalais lambda, on se réunit autour d'un sport pour voir la cohabitation qui existe entre la modernité et la tradition. Mieux encore, si les discours et les dialogues du cinéma dans l'œuvre de Khala n'interviennent pas dans l'âme de Viera, quoi qu'il en soit, nous avons encore la cohabitation de deux figures. Il s'agit de la figure du narrateur, pas du narrateur, mais du récitant, qui nous fait comprendre avec le discours qui accompagne les images. Mais derrière ce discours qui accompagne les images, nous avons encore un autre discours qui nous ramène à la tradition, c'est le discours des femmes qui chantent. Et l'impuissance ou la stérilité que nous avons dans Khala, on peut creuser un peu pour voir la même réalité dans l'âme si on prend les textes qui sont récités par les lutteurs pour lister les victoires. Bien vrai que ce texte n'apparaît pas, mais quand il est question de l'âme, on va considérer l'âme dans toutes ses acceptions, ou bien si vous voulez replacer le sport dans son contexte. Et on pourra voir le lutteur qui parle d'un tel en disant je l'ai terrassé, qui parle d'un autre tel en disant je l'ai terrassé, mais il peut arriver à un moment où il dira tel Jotumokolal. Cela veut dire que je n'ai pas eu le temps de le voir et d'y toucher. Et si je reviens encore dans Khala, après sa défaite au petit matin, voilà la même expression qui est utilisée par Abdou Khadr. Lorsque la bandière est venue, elle a dit Jotuma yegg sikom. Jotuma yegg sikom, cela veut dire que je n'ai pas eu le temps d'y toucher. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes dans Khala avec un monde mystique et mystérieux, avec toutes les pratiques. C'est la même chose que nous avons dans l'âme de Viera. Ce qui me permet de déboucher sur la conclusion en considérant les proverbes utilisés. Et parmi ces proverbes qui sont au nombre de 20
ou plus même, il y a le proverbe qui dit Yurmude du Yaradal, Yurmune Lengte Fayul Dara Moy Yaradal. Et je pense qu'on ne pourra pas faire ce reproche ni à Semir Ousmane avec sa production littéraire, on ne pourra pas non plus faire le reproche à Vieira avec le succès qu'a connu son œuvre littéraire. Donc voilà l'économie de ce que j'ai voulu partager, mais les contraintes de temps ont fait qu'il faudrait que je condense ou que j'aille vite pour ne pas dépasser. Je vous remercie.